tout sauf la nation de la liberté d'expression. La première conséquence de l'élection de Donald Trump, on l'a déjà vu, hein, c'est l'explosion du prix du Bitcoin. Et ça va aller normalement de mal en pis, hein, dans la mesure où, une fois au pouvoir, on va avoir la constitution d'une réserve stratégique et probablement tout un tas d'annonces autour du Bitcoin. La valorisation du Bitcoin, a priori, ne peut qu'augmenter. Tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. L'autre effet qu'on va voir de façon violente en Europe, c'est pour ainsi dire, une migration de toute l'innovation européenne en matière de crypto-monnaie, et elle est très nombreuse. Il faut quand même reconnaître qu'on a énormément d'innovateurs en Europe, et particulièrement dans la francophonie européenne. Et bien, tout ça va partir aux États-Unis, si ce n'est physiquement, du moins d'un point de vue corporate, tout simplement parce qu'il y a un cadre législatif qui va être extrêmement favorable aux crypto-monnaies, alors que très concrètement, le cadre législatif qu'on est en train d'installer en Europe est lui extrêmement contraignant, et il n'y a absolument aucune raison de rester en Europe si on veut faire de l'innovation dans les crypto-monnaies. Donc tout le monde va partir, c'est aussi bête que ça. Il faut s'attendre à avoir un grand ménage du côté des États-Unis et du coup se retrouver avec une Europe qui va se retrouver un peu seule dans cette ambition de vouloir modérer les réseaux sociaux et extraire la haine, mais alors laquelle, on ne sait pas très bien. Donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer, dans la mesure où cette modération repose sur des technologies d'intelligence artificielle qui sont soit liées à la puissance américaine, soit liées à des grosses startups américaines, notamment Google. Une fois que les États-Unis auront basculé, on ne sait pas très bien ce qui va se passer en Europe, on ne sait pas très bien si les États-Unis vont essayer d'imposer l'équivalent du premier amendement à certaines démocraties européennes, dont la France. On n'a pas la moindre idée de ce que pourrait donner la France avec le premier amendement. On est tout sauf la nation de la liberté d'expression. Donc si demain on nous l'imposait au prétexte que le colon américain nous impose son modèle démocratique, et après tout, ils l'ont fait auprès d'une quantité faramineuse de pays dans le monde, donc pourquoi pas à nous, ça laisse des perspectives qui sont à la fois terrifiantes et peut-être un peu enthousiasmantes, mais enfin essentiellement terrifiantes.